Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'iPhone 6. Donc moi, c'est un téléphone que j'ai acquis il y a à peu près 3 semaines à moi. Donc j'ai profité en fait de la sortie de l'iPhone 6S pour me l'acheter. Donc je vais vous donner mon avis sur ce téléphone. Et c'est donc mon téléphone personnel. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes applications que j'ai mis pour l'instant dedans. Et voilà. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous parler d'un jeune youtubeur qui s'appelle Zefix, qui a eu la gentillesse et vraiment l'amabilité de vouloir me faire une petite intro, parce que moi j'étais à la recherche d'intro. Donc j'ai demandé à plusieurs youtubeurs, jeunes youtubeurs qui faisaient partie de mes abonnés, donc de me faire des intros. Donc il y en a deux. Il y en a un qui est en train de me le réaliser, puis l'autre qui me l'a réalisé. Donc c'était un petit hommage que je voulais lui rendre. Allez sur sa chaîne. Je mettrai le lien de sa chaîne dans ma description. Donc moi je suis pour que les petits youtubeurs aient des chaînes qui grandissent. Et voilà. Donc je lui ai expliqué que son intro ferait partie de certaines de mes vidéos. Donc car moi j'aime encore bien changer les thèmes, selon les thèmes des vidéos. Donc mettre des intros différentes. Donc voilà, donc je vais vous faire découvrir cette vidéo tout de suite. C'est parti. Voilà pour ce qui est de la vidéo, et donc maintenant je vais vous parler de mon iPhone et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet iPhone. Alors pour la petite histoire, moi c'est un iPhone 6 64 Go que j'ai acheté, il est gris sidéral. Je le trouve tout simplement magnifique, je le trouve très beau, très classe. Ce que j'aime bien aussi, ce que j'adore, c'est l'arrondi sur les côtés, au niveau de l'écran. Je trouve ça vraiment bien fait. Je trouve super réactif, super efficace. Le Touch ID, c'est tout simplement de la balle. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui est du téléphone. Après la boîte, donc j'ai trouvé plutôt simple. Voilà, il n'y a pas de chichi, pas de chipotage. Voilà, donc iPhone marqué. Là c'est marqué 64 gigabits. Voilà, bon vraiment rien d'exceptionnel là-dessus. La boîte, je pense qu'ils sont pas trop foulés, mais en même temps, c'est ce qui rend assez classe ce smartphone. Je trouve que voilà, on est sur un objet vraiment de qualité. Je trouve super fluide comme téléphone. Il est vraiment très agréable. Voilà, c'est ce qui me manquait, parce que moi j'ai eu beaucoup de téléphones Android. Et puis vraiment donc sur ces iPhones, moi je m'étais arrêté à l'iPhone 5. J'ai eu l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, 4S, 5, enfin je les ai tous eus. Sauf j'ai arrêté à partir du 5. Et donc vraiment il y a une cassure entre l'iPhone 5 et puis l'iPhone 6. Hein. On sent vraiment. Puis l'écran, donc je trouve que c'est vraiment juste la bonne taille. En main, c'est vraiment très appréciable quand on écrit un SMS ou voilà. Donc on peut. Enfin moi j'ai des grandes mains donc j'arrive à faire pas mal de trucs. Donc 4,7 pouces, je trouve que c'est vraiment très bien au niveau de l'écran. C'est la taille qui suffit. Pour ce qui est du graphisme des jeux, je trouve tout simplement exceptionnel. Et vraiment, voilà, je joue par exemple là à Leos Fortune, qui est vraiment un jeu qui est assez puissant quand même, qui est du 3D. Donc il est vraiment très réactif, très bon pour ça, pour les jeux. Donc les applications sont vraiment très bien faites. Avec iOS, c'est vraiment exceptionnel de jouer au jeu. Et je trouve que là-dessus, à ce niveau-là, iOS est meilleur qu'Android. Donc je vous fais une petite démo. Voilà, je sais pas si... C'est pas évident de jouer quand on fait une vidéo en même temps. Voilà. Je ne pouvais pas faire cette vidéo bien sûr sans vous parler de l'appareil photo que je trouve vraiment exceptionnel pour du 8 mégapixels. Alors on parle beaucoup des mégapixels, par exemple le Galaxy S5 ou Galaxy S6 qui ont 16 millions de mégapixels. Donc oui, c'est bien, mais les mégapixels ne font pas la qualité de la photo. Et donc l'iPhone le prouve parce qu'il fait vraiment des photos exceptionnelles pour du 8 mégapixels. Donc ils ont vraiment très bien travaillé là-dessus, Apple.
Et je pense que donc l'iPhone 6S avec les 12 mégapixels, ça doit être quand même une tuerie. Vu qu'ils sont, je trouve qu'ils sont parmi les meilleurs au monde du marché au niveau photo, quoi, qualité photo. Donc là, je vous fais une petite démo quand j'appuie un coup. Et aussi, je pouvais ne pas vous parler du mode rafale que je trouve aussi exceptionnel et très réactif. Quand on reste appuyé dessus plusieurs fois, voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai fait 10 photos en quoi, en l'espace de 2 secondes, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, après quand on va dessus, hop, vous voyez, c'est vraiment la qualité de la photo et il n'y a rien à dire, c'est franchement, à part le Galaxy S6 et le Galaxy S5 qui font vraiment des photos, de très belles photos. Donc là, on va dire que les photos sont un peu plus naturelles, il y a un peu moins de couleurs flashy comme dans le Galaxy S6 de Samsung. Mais vraiment un rendu exceptionnel et moi j'adore ces photos. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut donc modifier la photo et ça je trouve assez bien. Le mode en appuyant ici, hop, voilà, on peut changer, faire une en noir et blanc par exemple ou un petit peu genre voilà comme les années 70. Voilà, donc ça a un rendu plutôt sympa. Moi j'adore et vraiment là-dessus je trouve qu'ils sont très très forts, Apple pour ça. Alors pour ce qui est des AirPods, moi les AirPods honnêtement je trouve pas ça exceptionnel, voilà. Je trouve qu'ils sont super bien présentés, c'est une boîte, c'est vraiment sympa, c'est très classe. Ça Apple pour ça ils sont très très forts, donc ils en mettent vraiment plein les yeux. Quand vous le prenez c'est vraiment ingénieux, génial, bien fait quoi. Le packaging il n'y a rien à dire, il n'y a pas une faute. Mais par contre, moi, je trouve qu'ils sont à côté de la plaque avec ces AirPods. Je les trouve pas exceptionnels. Moi, je préfère honnêtement les intra-auriculaires. Je crois que voilà, les écouteurs intra-auriculaires sont quand même mieux. Tiens, j'ai un petit message. Et donc voilà quoi. Donc moi, je pense que on a moyen de, ils ont moyen de faire quelque chose de beaucoup mieux. Donc puis bon, je sais que maintenant ils sont en association avec Beats. Donc je pense que peut-être pour l'iPhone 7, on aura quelque chose de vraiment exceptionnel au niveau des écouteurs. L'application que j'apprécie tout particulièrement, c'est la météo. Donc quand on appuie dessus, je la trouve vraiment exceptionnelle, je la trouve très belle. Je trouve que c'est une très belle application. Et puis généralement au niveau du temps, c'est très rare qu'il se trompe. Et ça, c'est ce qui me manquait un petit peu sur Android. Je trouve qu'il n'y a pas une bonne application en ce moment au niveau de la météo. Et je crois qu'ils travaillent avec Yahoo, je crois. Donc je crois qu'eux, ils sont vraiment au top. Et la plupart du temps, cette météo est très juste. Les fonctionnalités que j'aime vraiment bien, c'est par exemple appuyer 2 fois et avoir les applications qui descendent. Donc ça, je trouve ça plutôt bien fait. Et assez sympa, ça permet de se servir du téléphone d'une main. Et ça, c'est vraiment très bien pensé. Voilà. Autrement, le centre de notification, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Voilà, moi j'ai installé, donc dans une précédente vidéo, j'ai installé Widget, l'application Widget, qui permet d'installer des widgets dans son centre de notification. Et ça, je trouve ça vraiment super bien fait. C'est vraiment d'une pureté vraiment classe, quoi. Il n'y a pas d'autre mot que classe. Des fonctions que j'ai bien aimées aussi sur la vidéo, c'est la fonction ralenti. Je me suis amusé à filmer mon chien. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc au ralenti, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Vous voyez, voilà. C'est vraiment des détails exceptionnels. Je trouve que là-dessus, j'ai pas vu un téléphone vraiment qui fait un ralenti, un aussi bon ralenti. Donc voilà pour ce qui est de la partie vidéo. Donc tout ce qui est time-lapse, le ralenti, tout ça, je trouve que vraiment c'est du balèze de chez balèze. L'application que je trouve vraiment bien et que j'apprécie tout particulièrement, c'est aussi l'application SMS, et notamment les e-messages, donc les e-messages qui est vraiment très réactif entre iPhone. Ça, je trouve que c'est plutôt très bien fait. Ce que j'apprécie aussi, c'est ce super clavier, voilà, qui donne donc des mots avec la correction automatique, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment c'est très bien. Et ensuite, voilà, donc les smileys aussi, que je trouve, les smileys, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. Les smileys d'iPhone, voilà, moi je m'en sers tout le temps. J'adore ça. Donc voilà, pour moi, l'application SMS, c'est vraiment une des meilleures applications
grâce à iOS notamment. Le truc qui m'agace par contre chez Apple, c'est vraiment les prix, leur téléphone. C'est des fous. Donc moi par exemple, je crois de mémoire à peu près ça coûte 809 € à 64 Go. Donc moi bien sûr j'ai acheté le téléphone avec un forfait, donc c'est ce qui m'a permis de l'avoir à beaucoup moins cher. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment abusé quoi. C'est vraiment des très beaux smartphones, là-dessus il n'y a rien à dire, on a vraiment de la qualité. On sait qu'à la revente, ça se revend très très bien là-dessus, on n'a pas de souci. Mais par contre vraiment, le prix il faut arrêter. 64 Go à plus de 800 €, donc 128 Go je crois que c'est plus de 1000 €. C'est abusé quoi. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à avoir des smartphones dans les 200 € qui sont peut-être pas au niveau de l'iPhone, mais qui sont très bien, qui font du Full HD. Dans les 300 €, on peut avoir un LG3 qui fait du 4K. Enfin voilà, c'est vraiment. Faut vraiment qu'il y ait des choses que Apple doit revoir, c'est bien les prix. Et ça, là-dessus, c'est dommage, mais bon, malgré tout, il a quand même du succès, et la preuve, parce que j'en ai acheté un, quoi. Même si je ne l'ai pas acheté au prix demandé. Voilà ce que je pouvais dire de ce téléphone. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Laissez vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc là, je crois que j'ai à peu près 8467 abonnés. Continuez à liker, continuez à partager, continuez à vous abonner. J'adore vos commentaires, je réponds souvent. Ceux qui sont abonnés à moi, ils savent que je réponds souvent. Donc voilà, laissez vos coms, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.